Voici la troisième série d'exercices sur les fonctions composées. On commence avec l'intégrale suivante, c'est l'intégrale de sinus x multiplié par e exposant cosinus x dx. On voit tout de suite ici que le bon choix pour la fonction g est cosinus, puisqu'on a ici à côté le produit avec g', et donc on pose g est égal à cosinus x. À ce moment-là, g' de x est égal à moins sinus x. Il nous manque donc un moins devant le sinus, on compense à l'extérieur, et on a une intégrale de la forme suivante, intégrale de e exposant g dg, ce qui donne e exposant g, et donc ici on aura e exposant cosinus x plus k. Deuxième intégrale, l'intégrale de ln de x divisé par x dx. Ici aussi, on doit chercher le g et sa dérivée, et le bon choix est de prendre g de x est égal à ln de x, tout simplement parce que la dérivée de ln, c'est 1 sur x, et la dérivée 1 sur x est présente dans l'intégrale. Donc on a 1 sur x ici, qui est la dérivée, ln de x qui est g, on a donc une intégrale de la forme g multiplié par dg, et la primitive donne alors g carré sur 2. Dans ce cas-ci, on obtient donc ln carré de x divisé par 2 plus une constante. Numéro 3, l'intégrale de x fois racine de x carré plus 1. Ici aussi, le g est assez facile à repérer, x carré plus 1 a comme dérivée 2x. Il nous manque donc un 2 dans l'intégrale, on compense avec un demi à l'extérieur. On a à ce moment-là une intégrale de la forme intégrale de racine de g fois dg, c'est-à-dire l'intégrale de g exposant 1 demi fois dg, ce qui donne g exposant n plus 1, c'est-à-dire 1 demi plus 1, c'est-à-dire 3 demi, divisé par 3 demi, ou encore 2 tiers multiplié par racine carrée de g cube. Et donc ici, on obtient 2 tiers multiplié par racine carrée de g qui est égal à x carré plus 1 au cube. On peut simplifier, et cela nous donne 1 tiers racine de x carré plus 1 au cube. Numéro 4, l'intégrale de sinus x divisé par 1 moins cosinus x. Où se trouve le g ici? Eh bien, on peut penser à cosinus x comme étant égal à g, puisque la dérivée est moins sinus x. Mais on peut faire un peu mieux, puisqu'on peut prendre 1 moins cosinus x comme g. Dérivée de 1 moins cosinus x sera égale à plus sinus x, c'est parfait, on a plus sinus x au numérateur. Et donc on a une intégrale qui est de la forme 1 sur g fois dg. Primitive nous donne ln de valeur absolue de g. Et donc ici on obtient ln de 1 moins cosinus x plus k. Numéro 5, l'intégrale de 1 sur e exposant 3x. Si vous vous rappelez les exercices de dérivation que nous avions fait avec ces fonctions-là, il est beaucoup plus facile d'écrire la fonction sous la forme e exposant moins 3x dx. On a à ce moment-là affaire à une expression du style e exposant g dg, ce qui nous donne e exposant g comme primitive. Le g ici est égal à moins 3x, il nous faut donc la dérivée de moins 3x dans l'intégrale. La dérivée de moins 3x nous donne moins 3, on rajoute moins 3 à l'intérieur, on compense à l'extérieur avec moins 1 tiers, et on obtient donc comme résultat moins 1 tiers fois e exposant g, c'est-à-dire e exposant moins 3x plus une constante. Exercice numéro 6, pour les maths 6 heures, l'intégrale de x plus 1 sur x carré plus 1 dx. 1 sur x carré plus 1 nous fait penser à la dérivée de l'arctangente. Si on prend un g égal à x carré plus 1, on a une dérivée qui sera égale à 2x. Et donc on voit ici que l'on a intérêt à séparer l'intégrale en deux parties. D'abord l'intégrale de x
sur x carré plus 1 dx, et ensuite l'intégrale de 1 sur x carré plus 1 dx. Cette intégrale-ci nous donne directement arc tangente de x. Pour cette partie-ci, on voit qu'on peut prendre g égale à x carré plus 1. À ce moment-là, la dérivée est égale à 2x. On compense donc avec un 1,5 à l'extérieur. Et on a finalement l'intégrale de 1 sur g qui nous donne ln de x carré plus 1.